Tu ne croiras pas ce que ces deux plongeurs ont découvert dans l'épave d'un cargo coulé. La tragédie a frappé lorsqu'un immense cargo a été pris dans une tempête que personne n'avait vu venir. Le navire était secoué par la mer agitée et la plupart de la cargaison a été perdue en mer. Mais deux plongeurs courageux, Finn et Bill, étaient déterminés à explorer ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils ont trouvé dans Plique, l'un des conteneurs te laissera sans voix. La découverte choquante faite par ces deux plongeurs était quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir au fond de l'océan. Finn et Bill étaient des plongeurs qui, les deux Pliques qui ravinquent sans que l'égoïmite cherchaient quelque chose d'important au fond de l'océan. Ils avaient enfin réussi à trouver ce qu'ils cherchaient et avaient hâte de savoir si les rumeurs au sujet du contenu étaient vraies. Les deux mirent leurs bouteilles d'oxygène et se préparèrent à replonger pour examiner de plus près les conteneurs qu'ils avaient trouvés. Ils espéraient que ce qui se trouvait à l'intérieur serait assez précieux pour faire la une et susciter l'intérêt dans le monde entier. Ils découpèrent soigneusement le dernier cadenas du conteneur et le virent s'ouvrir lentement. Ce n'était pas facile d'ouvrir la porte contre la pression de l'eau, mais les deux plongeurs travaillèrent ensemble et réussirent à l'ouvrir. Dès que la porte fut ouverte, le conteneur se remplit rapidement d'eau. En entrant, les plongeurs étaient excités à l'idée de découvrir ce qu'ils allaient trouver et déterminés à révéler les secrets que le conteneur contenait. Lorsqu'ils parvinrent enfin à entrer, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Ils n'arrivaient pas à croire que personne n'était venu récupérer la cargaison qui s'y trouvait et savaient qu'ils devaient alerter les autorités. Mais qu'avaient-ils trouvé? C'était une belle journée en mer quand la météo changea soudainement. Le vent se leva rapidement et les vagues devinrent immenses, se brisant contre le navire avec la force de maison. Le navire commença à agiter dangereusement tandis que l'équipage tentait désespérément de le stabiliser. Mais il était trop tard, le navire était en train de sombrer et il ne pouvait rien faire. L'équipage regarda avec horreur le navire s'incliner de plus en plus avant de disparaître sous les vagues. Alors que la tempête faisait rage, certains conteneurs tombèrent sur d'autres et certains basculèrent dans l'eau, créant un pont plus champ de débris flottants. La mer était remplie de conteneurs qui coulaient. Lentement, les hommes observaient sous le pit-mail. Choc. L'équipage paniquait en essayant de comprendre quoi faire. Ils savaient qu'essayer de récupérer la cargaison serait inutile, alors ils se concentrèrent sur leur sécurité. Peu de temps après la chute des conteneurs, l'équipage commença à recevoir des messages étranges et des menaces. La nouvelle se répandit rapidement dans le navire qu'un des conteneurs appartenait à une personne très importante qui exigeait que sa cargaison soit récupérée. Dans l'eau, le ton des messages montrait clairement que cette personne n'accepterait pas de refus. L'équipage était inquiet et savait qu'il devait trouver un moyen de calmer cette personne sous peine d'avoir de sérieux ennuis. À mesure que les rumeurs sur ce conteneur important circulaient à bord, les gens commencèrent à spéculer sur ce qu'il pouvait contenir. Tout le monde était curieux et désespéré de savoir ce qui était si précieux que quelqu'un était prêt à proférer des menaces pour le récupérer. La rumeur se transmit de membre d'équipage en membre d'équipage, jusqu'à atteindre Bill et Finn. Ils étaient les deux plongeurs les plus expérimentés du navire. Ils ne purent résister à la tentation de découvrir ce qui causait tout ce remue-ménage, et décidèrent de vérifier si les rumeurs étaient vraies. En étudiant la plongée, Bill et Finn se rendirent vite compte que ce serait la plus difficile qu'ils aient jamais entreprise. Bien qu'ils fussent tous deux expérimentés, ils plongeaient habituellement par loisir et n'avaient pas le même niveau d'expertise ou équipement que des plongeurs professionnels. Ils commencèrent à se demander si le conteneur valait vraiment le risque. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils pourraient trouver s'ils parvenaient à le localiser. Ils passèrent plusieurs mois à se préparer, rassemblant tout l'équipement nécessaire et s'entraînant pour la plongée. En travaillant sur leur plan, ils réalisèrent qu'ils devaient faire un changement crucial qui pouvait modifier tout le cours de leur mission. Ils savaient que ce changement serait risqué mais indispensable pour avoir une chance de réussir. Au lieu d'essayer de faire la plongée, eux-mêmes, Bill et Finn décidèrent d'engager 4 personnes supplémentaires pour les aider. Ils louèrent 2 bateaux et achetèrent le meilleur matériel de plongée qu'ils pouvaient se permettre. Après des mois de préparation, le jour de la plongée arriva. Enfin, Bill et Finn et leur équipe étaient nerveux mais déterminés à réussir. En utilisant les scanners, Bill et Finn et leur équipe purent localiser les conteneurs exactement où ils les attendaient. Tout le monde était impatient de se mettre à l'eau pour commencer la recherche du mystérieux conteneur. Mais avant qu'il ne puisse le faire, l'un des hommes, Jack, remarqua un problème qu'il n'avait pas anticipé. Il avait remarqué quelque chose qui pourrait compromettre le succès de la fouille. Jack attira l'attention de tout le monde sur le moniteur montrant ce qui le préoccupait. À l'écran, on voyait un Sir Jatos Canatrain. Bientôt, l'équipe craignait que ce soit un requin, mais la créature semblait bien. Trop grande, ils étaient perplexes et n'arrivaient pas à comprendre ce que cela pouvait être. Ils savaient qu'ils devaient être prudents et analyser la situation avant de poursuivre la plongée. Après quelques minutes d'attente tendue, l'animal disparut enfin de l'écran. Bill et Finn et le reste de l'équipe furent soulagés et prêts à commencer la plongée pour laquelle ils s'étaient préparés. Les conditions de plongée étaient encore pires que ce qu'ils avaient imaginé. L'eau était glaciale même à travers leur équipement de plongée coûteux. Ils sentirent leurs doigts et orteils engourdis. Malgré ces difficultés, ils refusèrent d'abandonner. Quand Bill et Finn et leur équipe arrivèrent au premier groupe de conteneurs, ils constatèrent que toutes les portes étaient solidement fermées et verrouillées. Ils s'y attendaient et avaient apporté des outils pour casser les cadenas. En explorant la zone, Bill et Finn et leur équipe réalisèrent qu'il n'y avait que des conteneurs à cet endroit de l'océan. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient assez légers pour être déplacés par le courant, mais ils s'étaient peut-être trompés. En regardant les conteneurs, Bill remarqua que l'un d'eux avait encore plus de mesures de sécurité que les autres. Des chaînes entouraient les poignées en plus
d'un cadenas et ce dernier semblait plus robuste que ceux des autres conteneurs. Bill et Finn et leur équipe travaillèrent ensemble pour pénétrer dans le conteneur se relayant pour couper les points chaînes. C'était un travail lent et fastidieux, mais ils étaient déterminés à entrer cependant lorsqu'ils réussirent. Enfin, à ouvrir le conteneur et virent ce qu'il contenait, ils furent totalement abasourdis. C'était quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer et ils restèrent pétrifiés devant ce qu'ils virent. Le conteneur était rempli de valises, d'argent et d'œuvres d'art volées valant une fortune. Ils filmèrent rapidement leur découverte et appelèrent la police. Ils savaient qu'ils devaient remettre la cargaison précieuse et illégale aux autorités et rentrèrent chez eux à la fois soulagés et fiers de leur accomplissement. En repensant à leur aventure, ils furent heureux d'avoir pris le risque et d'avoir découvert les secrets du mystérieux conteneur. Alors que Bill et Finn attendaient sur le pont l'arrivée des autorités, le soleil commençait à se coucher sur la mer calme, projetant de longues traînées dorées sur l'eau. Leur cœur battait encore vite après leur découverte, mais une étrange sérénité les envahit peu à peu. Ils étaient partis à la recherche de réponses, peut-être même d'un peu d'aventure, mais ce qu'ils avaient trouvé dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Tandis que les bateaux dérivaient doucement, Finn regarda l'horizon. « Tu sais, dit-il doucement, si on n'avait pas pris ce risque, ce conteneur serait encore là-bas. Qui sait qui aurait fini par tomber dessus ?» Bill hocha la tête en resserrant les sangles de son équipement. « C'est mieux comme ça. Au moins maintenant, tout est entre de bonnes mains. » Quelques minutes plus tard, le vrombissement lointain de moteurs résonna au-dessus des vagues. Un navire des gardes-côtes approchait. Les officiers montèrent à bord, prirent aussitôt le contrôle de la situation, examinèrent les vidéos, enregistrèrent les preuves et sécurisèrent le trésor illicite qui était resté caché sous les vagues pendant si longtemps. L'un des officiers vint ensuite les voir, le visage sérieux mais reconnaissant. « Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-il. Cette découverte, elle va résoudre beaucoup d'affaires en cours. Vous avez probablement sauvé des vies sans même le savoir. » Bill et Finn échangèrent un regard, un mélange de fierté et de soulagement. Toutes ces heures de préparation, le danger, le froid, la peur, tout cela avait finalement valu la peine. Alors que les autorités emportaient la fortune volée, les deux plongeurs rangèrent leur équipement en silence. Le ciel nocturne s'illuminait peu à peu d'étoiles, et l'eau autour d'eux scintillait comme du verre noir. Finn finit par briser le silence avec un sourire. « Tu crois que quelqu'un va nous croire ?» Bill éclata de rire en secouant la tête. « Aucune chance, mais c'est pas grave. Nous, on sait ce qui s'est passé, et on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. » Tournant finalement les bateaux vers la côte, les deux plongeurs jetèrent un dernier regard à l'eau sombre sous eux, cette eau qui avait gardé des secrets, du danger et un trésor inimaginable. Et tandis qu'ils rentraient chez eux, ils comprirent quelque chose d'important. Certaines aventures changent ce que tu trouves. Mais les meilleurs changent qui tu es.